Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un nouveau tuto make-up parce que j'avais une petite idée en tête et je voulais le faire aujourd'hui. Vous allez voir, aujourd'hui je suis plutôt de bonne humeur. Si vous voulez savoir pourquoi et que vous voulez savoir un peu plus de moi, n'hésitez pas à aller me suivre sur mon Instagram que je vais mettre juste là et j'essaye de vous faire des petites stories de temps en temps. Je vais vous rapprocher quand même un petit peu pour que vous voyez mieux. Je suis plutôt contente aussi parce que je trouve, après je sais pas si c'est juste dans ma tête ou pas, mais que mes boutons en fait là, en fait j'ai une genre de plaque de boutons comme je l'avais dit, sont en train d'un petit peu s'atténuer. Donc si vous voulez voir les soins que je fais, n'hésitez pas à aller voir mon Instagram et je vous fais un IGTV avec les produits que j'utilise. Donc voilà, et j'ai l'impression vraiment que ça se retire un petit peu. Donc je vais commencer avec ma base de chez Makeup Revolution, donc qui est la matifiante. Et je vais en mettre vraiment juste un petit peu. Et j'en applique sur tout mon visage avec mes mains. Donc maintenant que j'ai mis ma base, je vais mettre ce fond de teint-ci de chez Kiko, donc qui est le Illuminated Foundation, fond de teint longue tenue. Alors il a un SPF 15, la bouteille est en verre, donc c'est quand même plutôt lourd. Il y a 30 ml dedans, je vous mettrai le prix à l'écran parce que je ne le sais plus. Et c'est la teinte Warm Rose 01. Il est fabriqué en Italie donc. Et du coup je vais mettre un petit peu de fond de teint directement sur l'éponge et puis je vais l'étaler. Donc je vais mettre 2 pompes je pense. Je préfère en mettre petit à petit qu'en mettre trop et après galérer. Donc je vais en mettre un petit peu et si j'en ai pas assez je remettrai un petit peu. Et du coup bah, je vais tapoter pour l'étaler. Je trouve il a une odeur mais il sent hyper bon, il sent un peu un truc un peu mentholé ou quoi. Après la couvrance je vous la remettrai à l'écran parce que c'est vrai que c'est pas écrit sur le tube et que je ne la sais plus. Alors du coup je vous fais juste cette petite voix off pour vous dire le fond de teint en fait, parce que à écrire c'était un peu trop long. Donc en fait c'est un fond de teint qui est réputé pour son effet lifting immédiat. Et dedans il y a un mélange d'huile exotique qui contribue à hydrater et à nourrir la peau. Donc ça c'est plutôt bien. Et après ils disent que la couvrance est moyenne élevée et facilement modulable. Par contre moi je trouve pas que la couvrance est folle en fait. Je trouve que c'est une couvrance plutôt moyenne. Parce que même en mettant deux couches, j'ai eu une couvrance moyenne. Donc après, je ne sais pas. Donc voilà, on se retrouve après que j'ai mis une deuxième couche. Et vraiment, j'aime bien ce fond de teint. Mais sinon, il s'est plutôt bien appliqué. Et bah, la couleur, elle est parfaite, je trouve. Elle est très très belle. Donc je suis plutôt contente. En anti-cerne, je vais essayer de mettre un petit peu de celui-ci, le Lock It de chez Kat Von D. Et c'est la teinte L1 neutrale. Et je vais en mettre un petit peu, mais pas trop. J'aurais dû faire des petits points comme ça, mais bon. Donc là, hop, je vais l'appliquer toujours avec la même éponge. Et maintenant, je vais l'appliquer un peu sur mes zones de lumière, enfin que je vais mettre en lumière. Donc un peu sur le nez. Sur le front, après bon j'en mets pas trop, et sur le menton. En tout cas il est hyper facile à travailler. Et maintenant, pardon pour mes cheveux là, ça part en vrille. Je vais prendre une poudre, donc vous allez voir tous les traces de doigts, mais de chez Kiko, qui est la Ocean Feel, poudre transparente, voilà. Et elle est aussi faite en Italie et elle contient 14 grammes. Et en fait ça s'ouvre comme ça. Il y a un petit tamis. Je vais pas trop la bouger parce que je voudrais pas tout renverser. Donc là j'en prends un petit peu et je vais poudrer le dessous de mes yeux avec l'éponge dans un premier temps. J'ai l'impression de vraiment tout flouter et ça fait hyper beau je trouve. Donc je vais faire maintenant le reste de mon visage. Alors j'ai toujours pas de houppette, du coup je vais prendre un pinceau. Et je vais prendre juste celui-ci de chez Makeup Revolution. Donc là j'en prends un peu sur le pinceau et j'en applique. Oh, sur mon fond c'est une catastrophe. C'est horrible, j'aurais pas dû mettre de concealer. Oh ouais, vous le voyez, on dirait que toute ma peau s'enlève. C'est hyper moche. Donc j'ai été quand même vite fait démaquiller juste mon front et le remaquiller en mettant qu'une seule couche
de fond de teint et pas d'anti-cerne sur mon front, vu que en fait il est plutôt sec, et sur mon nez aussi. Et enfin vu qu'il est plutôt sec, je me suis dit que j'allais mettre qu'une seule couche et ça rend beaucoup mieux. Alors je trouve que dans l'ensemble j'aime beaucoup le fond de teint et la poudre, l'anti-cerne aussi, mais que pour le dessous des yeux, pas pour illuminer, j'aime vraiment pas. Donc voilà ce que ça donne. Sur les joues je trouve ça hyper beau, sur le nez et sur le front du coup ça va mieux, sur le menton je trouve que ça va, et voilà. Je vais prendre ma base toujours de chez Kiko, donc je reprends toujours la même éponge hein, et je vais l'étaler sur mon œil. Pour finir mon teint je vais prendre cette petite palette et c'est de la marque Sleek, et en fait je l'ai vue dans une Beautiful Box. Et dedans il y a une teinte de bronzer, un blush, donc c'est un blush irisé, et un petit highlighter, et les couleurs sont plutôt claires, du coup ça devrait aller. Et dedans il y a un petit miroir, et le prix je ne le sais plus, donc je vous le mettrai à l'écran. Je vais essayer d'utiliser ce pinceau pour mettre mon bronzer, il est un petit peu biseauté et je me dis que j'y arriverai peut-être mieux. Donc c'est toujours un pinceau de chez AliExpress, le seul problème c'est que il faut que je le recolle parce que bon il se décolle un petit peu. Mais une fois que je l'aurai recollé, ça ira mieux. Donc là, du coup, je prends la teinte de contour, bien sûr. Donc j'en mets vraiment en fait juste en dessous là. Et ensuite, je blende un peu pour pas que ça fasse juste une trace marron. Et là, je vais essayer d'en mettre un petit peu juste là pour réchauffer en fait un peu mon teint. Donc là, c'est pareil, hein, j'en mets un peu vers les racines et ensuite, j'estompe un petit peu. Et ensuite, je vais essayer d'en mettre un petit peu là en fait. Que là son ami, non j'en avais plus sur mon pinceau, donc j'en applique grossièrement et ensuite j'estompe. Bon écoutez, là ça a l'air bon. Maintenant je vais mettre mon blush avec le même pinceau que tout à l'heure que j'ai utilisé pour la poudre. Je l'ai un peu nettoyé entre deux, enfin j'ai retiré l'excédent de poudre et je vais prendre ce blush. Bon c'est un blush irisé, moi ça me dérange pas trop. Après je vais voir s'il marque fort les, s'il est juste là, je vais voir s'il marque fort les irrégularités de la peau, enfin les petits défauts, parce que je sais que souvent les blushs irisés marquent un peu plus les défauts de la peau. Je sais même plus s'il est fort pigmenté ou pas, donc je vais en mettre en fait juste au-dessus du contouring un peu que j'ai fait. Vraiment moi je vais jusque là avec mon blush. Je trouve qu'il est plutôt beau et il fait pas trop ressortir les imperfections, donc il est légèrement du coup brillant et bon j'aime plutôt bien. Et du coup maintenant on va passer à l'highlighter juste là. Et ce que j'aime bien aussi c'est qu'il est vraiment très clair. Donc je prends avec ce pince aussi que vous avez déjà vu de chez AliExpress, et j'en mets comme d'habitude. Donc juste là. Et je remonte un petit peu. Donc il est quand même plutôt beau. Je sais pas si vous le verrez vraiment, mais je le trouve plutôt beau. Et je vais en mettre un peu au centre de mon nez juste pour l'illuminer un petit peu. Donc voilà, pour le teint c'est fini. Je trouve que je me suis quand même plutôt bien débrouillée. Alors je vais faire une étape que j'oublie tout le temps de faire, c'est de mettre du spray fixateur. Donc vous pouvez en mettre une fois que vous avez fini votre teint. C'est mieux de le mettre avant la base pour les yeux, mais moi j'y ai pas pensé, je sais pas pourquoi je l'ai mis directement. Et après avoir fini votre maquillage aussi, parce que là quand vous le mettez et que vous avez fini votre teint, ça va mélanger toutes les matières ensemble et ça va faire plus homogène et plus joli. Donc je vais en mettre, c'est celui de chez Make Up Revolution. Donc voilà, et je vais attendre un peu que ça sèche. Ah, j'ai ouvert ma bouche et j'en ai eu un peu dans la bouche, c'est pas très bon. Donc du coup là j'ai déjà mis ma base pour les yeux. Mes sourcils je vais toujours pas les coiffer. Alors aujourd'hui je vais vous faire un maquillage plutôt simple pour les yeux. Ce sera un liner un peu multicolore, donc vous allez voir. Je vais utiliser pour ce faire cette palette-ci de chez... je sais plus le nom, de chez Beauty Bay pardon, de leur propre marque du coup, parce que sur Beauty Bay vous trouvez plein de marques mais ils ont leur propre marque. Et c'est la Bright Matte, donc cette palette est cruelty free et vegan. Et bon, c'est pas écrit, ah si. Et chaque fard fait 1,4 g. Donc cette palette vous l'avez déjà vu au moins 3 ou 4 fois sur ma chaîne. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Et il y a à peu près toutes les couleurs que je veux en fait pour faire ce que je veux. Donc enfin je vous ai dit un liner multicolore, mais je vais utiliser le rouge, le orange et le jaune.
et je vais les dégrader en fait en liner. Du coup voilà, j'aimerais bien m'acheter d'autres palettes pour pouvoir vous les montrer aussi. Enfin là il y a des palettes que je vous ai pas encore montrées mais que j'ai. Mais là j'ai vraiment envie de faire ce maquillage-ci parce qu'en fait à chaque fois que je le fais, les gens me disent, enfin je sais que j'étais 2 fois chez le coiffeur et j'avais fait ce genre de petit liner parce que c'est hyper rapide et pour moi en fait c'est hyper simple à faire. Et la première fois du coup j'avais fait celui-ci avec ces 3 couleurs-ci et la coiffeuse m'a dit que c'était hyper beau, qu'elle elle savait pas faire ça. Et la deuxième fois je l'ai fait mais dans les tons un peu plus vert et jaune. Et c'était une autre coiffeuse et elle m'a dit aussi qu'elle trouvait ça hyper beau. Et dès que je sors, genre même ma mamie une fois elle m'a dit que c'était hyper beau, mes amis, enfin on me le dit souvent que ce maquillage a l'air hyper compliqué et que c'est hyper beau alors que c'est super simple en fait. J'utilise souvent le Courbon mais je vais utiliser aussi l'autre qui est la Nude Matte. Donc c'est les mêmes caractéristiques, c'est exactement la même palette mais c'est dans les tons nude et en fait je voudrais prendre le beige juste là. Donc je vais prendre un pinceau que j'avais eu dans une palette, enfin c'est pas vraiment un pinceau Anastasia Beverly Hills, c'était une contrefaçon en fait. Et je vais prendre du coup la couleur Nothing Hills et je vais en mettre vraiment un peu partout. Bon ma base c'est pas du tout bien mise, enfin c'est comme d'habitude, mais je vous dis que je crois que c'est parce qu'elle est trop vieille. Bon, j'ai retiré ma base de chez Kiko parce que ça allait pas du tout. Et je vais mettre celle-ci de chez Makeup Revolution, donc qui est la Prime and Lock. Parce qu'en fait, ma base n'est pas lisse. Donc, mes fards en fait ne s'appliquent pas bien. Donc voilà, je me suis rapprochée un petit peu et du coup ma base est beaucoup plus nette. Donc je reprends exactement la même couleur avec le même pinceau. Et du coup j'en applique un petit peu sur toute la paupière. Et des fois ça m'arrive de prendre le fard juste à côté, donc qui est le Bare Necessity, juste pour foncer un peu en fait mon creux de paupière. Donc là je pense que je vais le faire. Bon, je vais prendre ce pinceau-ci parce que j'ai pas nettoyé mes pinceaux. C'est un pinceau un peu plus plat et du coup je prends cette couleur là, donc la Bare Necessity. Donc j'ai pris la couleur et je vais en mettre un petit peu en coin interne, en creux de paupière, pardon. Vraiment cette palette je vous la conseille vraiment beaucoup parce que je l'aime bien. Donc là la base pour mes yeux est faite, donc là on va faire vraiment que ça et puis après ce sera le liner et le rat-il aussi qui sera très facile. J'espère que j'aurai assez de pinceaux pour faire ça et que ça va aller, on verra bien. Donc là je vais prendre un pinceau billeté propre, toujours de chez AliExpress. Donc là je vais commencer avec la couleur Hello Sunshine, donc qui est le jaune, donc j'en prélève sur mon pinceau. Je vais tapoter un petit peu parce que c'est quand même poudreux. Et là ce que je vais faire c'est que je vais en appliquer tout d'abord. C'est pas grave si vous faites un gros trait hein, vraiment. Je vais en appliquer tout d'abord. Voilà, en coin interne. Enfin vers le coin interne de ma paupière. Donc voilà pour le jaune. Après soit vous essuyez votre pinceau et vous prenez la couleur suivante, soit vous prenez un pinceau pour chaque couleur. C'est vraiment comme vous voulez. Moi ce que je vais faire c'est juste que j'ai essuyé un petit peu mon pinceau et je vais garder le même. Et là je prends le orange. Par contre le orange je crois que je vous l'ai déjà dit parce que j'ai déjà fait un maquillage avec ce orange. Il est vraiment plutôt fort pigmenté et un petit peu néon. Donc il faut en prendre un tout petit peu moins. Et je le mets vraiment en fait juste à la suite. Vous allez voir c'est vraiment mais genre hyper simple. Et là il me reste un tout petit peu de matière et je vais dégrader les deux. Donc je me mets là où se croisent les deux couleurs et je dégrade un petit peu. Voilà, vous voyez ça fait un joli petit dégradé. Et pour finir je vais prendre le rouge, donc qui est le Carpe Diem. Alors lui il est un petit peu moins pigmenté on va dire, il est un petit peu plus sec on dirait. Du coup j'en prends un petit peu plus et je vais en mettre en coin externe. Et là, si vous avez du mal avec un gros pinceau pour faire la virgule, donc la pointe du liner on va dire, vous pouvez prendre un plus petit pinceau biseauté, donc enfin il est beaucoup plus fin, et faire la pointe avec ça en fait. Voilà. Avec celui-ci. Et il faut bien penser à dégrader le orange avec le rouge. Donc voilà ce que ça donne, je trouve ça hyper beau. Et maintenant on va faire la même chose mais au ras de cils.
Et je vais commencer par le jaune, ensuite le orange et ensuite le rouge. Donc vous pouvez aussi également en fait prendre le pinceau biseauté si vous trouvez ça plus facile avec ça. On va commencer par le coin interne, du coup je vais mettre un petit peu de rouge et je vais appliquer du rouge juste là. Et en fait on va faire exactement le même procédé en fait que pour au-dessus. Donc là j'en prends un autre propre où je vais prendre le orange. Là j'en ai pris peut-être un petit peu beaucoup du orange. Je vais en mettre à la suite du rouge. Bon, et ensuite je vais prendre ce petit pinceau-ci parce que j'en ai pas d'autres biseautés. Et je vais prendre le jaune que du coup je vais mettre à la fin. Et ensuite vous pouvez prendre un pinceau comme ça plutôt souple. Je vais reprendre la Nude Matte et prendre le beige juste là. Donc on en prend un tout petit peu. Et on peut juste dégrader les bords comme ceci. Donc voilà ce que ça donne. En plus je trouve avec Nude Bleu ça ressort quand même plutôt bien ce genre de couleur. Et du coup en fait la clé c'est vraiment de tout bien dégrader. Mais sinon j'aime beaucoup. Ensuite pour éliminer le coin interne, pour pas encore utiliser une autre palette, je vais reprendre celle de chez Sleek. Et je vais prendre en fait l'highlighter que je vais mettre en coin interne avec un petit pinceau comme celui-ci. Après vous pouvez prendre un embout mousse. C'est vrai que j'ai pas pensé à prendre mon embout mousse. Peut-être le prendre parce que ça va faire plus pigmenté. Ah ouais, il illumine quand même pas mal. C'est pas l'highlighter le plus voyant, mais là il illumine quand même bien. Et là du coup je vais mettre un petit peu de mascara. Je vais remettre celui-ci qui est le 360 degrés longueur waterproof de chez Yves Rocher. Donc c'est une brosse comme ça en fait en silicone. Et du coup voilà. Oh, je vous ai pas dit mais j'ai pas mis forcément de crayon en muqueuse. Parce que là mes muqueuses sont quand même beige. Et si j'avais mis un crayon ça aurait été un crayon beige. Du coup là je vais mettre un petit peu de rouge à lèvres rouge je pense. Donc je vais mettre celui-ci qui est de chez Sephora que vous avez déjà vu. Qui est un des Lip Story et c'est le Kick It et c'est un rouge à lèvres mat. Donc là je vérifie bien que je n'ai plus de baume à lèvres en fait sur mes lèvres et j'en mets. Mais sinon je le trouve hyper beau comme rouge à lèvres. Voilà pour le look final. J'espère que ce maquillage vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez ça simple. Mais j'espère que vous avez trouvé ça simple parce que moi je trouve ça hyper simple. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. J'espère en tout cas vraiment que vous aurez trouvé ça facile. Et que vous arriverez à le refaire. N'hésitez pas à me montrer si jamais vous le refaites. Je vais vous laisser là du coup pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que le maquillage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, en n'oubliant surtout pas d'activer la cloche pour recevoir une notification dès que je sors une vidéo. Donc moi je vais vous laisser là et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.